Le Centre international de conférences de Bamako vibre aux couleurs de la première édition du Salon des professionnels de la communication événementielle, un cadre de promotion du savoir-faire malien. Les détails dans un instant. L'orphelinat Niaberg de Sébenikoro a reçu un don de vivres et de non-vivres. L'initiative est de la Fondation Ambey-Keleye de Fanta Fofana et ses partenaires. Plus de précisions au cours de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Tout d'abord, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du lundi 26 décembre 2022 suivant dimanche 25 décembre, fête de Noël, est déclaré chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Bamako, le 22 décembre 2022, signé Dr Yaya Gologo, chevalier de l'Ordre national. Lancement du salon des professionnels de la communication événementielle au CICB. Pendant 3 jours, les acteurs de la communication échangeront sur plusieurs thématiques pour déterminer les avancées et faire des propositions en matière de la communication. Il s'agit également de faire la promotion du savoir-faire malien. Mamoutou Danté pour le reportage. Initié par El Event et Bintili Communication, le salon Event Expo Bamako 2022 se veut un cadre d'échange et de partage d'expériences entre les professionnels de la communication événementielle. Avec environ 40 stands, cette première édition est aussi un créneau pour présenter et promouvoir les talents maliens en matière de communication et d'organisation des grands événements. Cet événement est très important pour moi parce que d'abord il est porté par une femme et c'est un beau visage du Mali qu'on donne. Ça prouve que tout ce qu'on voit à l'extérieur dans les grands salons en Europe, c'est faisable chez nous. Donc aider les gens qui sont dans l'événementiel, surtout dans le domaine de la communication, le visuel, c'est vraiment pour montrer qu'au Mali aujourd'hui, nos agences de com peuvent répondre à la demande actuelle. Pendant 3 jours, les professionnels de la communication échangeront sur plusieurs thématiques afin de booster l'industrie de l'événementiel au Mali. On a intérêt à se rassembler parce que nous sommes dans un domaine qui est assez diversifié. Donc si nous voulons une réforme, si nous voulons une réglementation, si nous souhaitons une structuration et si nous souhaitons aujourd'hui valoriser notre domaine, il est important qu'on se réunisse, qu'on échange et de nouer des partenariats et de montrer au gouvernement, au public malien que le Mali a des talents. Donc c'est l'occasion également de montrer ces innovations pour que le grand public, les entreprises aussi, puissent voir toute l'innovation qu'il y a sur le marché. Event Expo Bamako 2022 est soutenu par le ministre en charge de la communication, Maître Aruna Mamadou Touré. La promotrice Nyamoy Touré a saisi l'occasion de soumettre une doléance auprès des autorités. Faciliter l'obtention de l'agrément pour les agences de communication événementielle. Sur un tout autre sujet, l'équipe du Malaria Research and Trading Center vient d'organiser une conférence de presse pour partager les résultats des activités du projet Target Malaria au Mali. Ainsi, la décennie de recherche sur les moustiques vecteurs du paludisme a permis de renforcer les capacités des chercheurs maliens, surtout dans le domaine du génie génétique et de la biologie moléculaire. Reportage Aïssata Saliou-Meiga. Le projet Target Malaria est un consortium de recherche à but non lucratif qui vise à développer et à partager de nouvelles technologies génétiques, économiques et durables pour modifier les moustiques et réduire la transmission du paludisme. Les résultats des activités de ce projet innovant au Mali, mené par l'équipe du Malaria Research and Training Center à l'Université des sciences techniques et technologies de Bamako, viennent d'être partagés par le comité à travers cette conférence de presse. Au total, environ 1000 œufs de souches génétiquement modifiées ont été expérimentés.
Alors, donc, ce matin, il s'agit de donner les informations par rapport au projet Target Malaria et qui va prendre fin. Et il est de coutume pour nous au sein du projet de communiquer les événements majeurs par rapport à l'avancée du projet, comme on a fait depuis le début. Donc, puisque le projet tend vers la fin, et janvier 2023, donc nous avons jugé nécessaire de passer les informations par rapport à la fin du projet, en passant par les résultats acquis, et aussi partager les perspectives que nous avons. Nous avons fait venir des œufs de moustiques génétiquement modifiés en 2019 avec l'approbation et l'autorisation du gouvernement. Et nous avons fait des études sur ces moustiques génétiquement modifiés pour faire un certain nombre de preuves. Après une décennie de recherche sur les moustiques vecteurs du paludisme, Target Malaria ambitionne de mettre l'accent sur la formation afin de renforcer les capacités des chercheurs maliens, surtout dans le domaine du génie génétique et de la biologie moléculaire. Les activités suivantes là, qui vont commencer l'année prochaine, c'est la formation des Maliens, des chercheurs maliens, pour pouvoir produire les moustiques génétiquement modifiés sur place et aussi former d'autres Africains. On ne va pas nous arrêter seulement au Mali. Dès que les Maliens seront formés, nous aurons la latitude aussi de former les Africains sur comment faire ces productions de moustiques génétiquement modifiées sur place afin d'être efficaces dans la lutte contre le paludisme. À noter que les activités du projet Target Malaria, qui est en phase de développement technologique, se poursuivront dans d'autres pays membres en Afrique, comme au Burkina Faso, au Ghana et en Ouganda. Point Covid de ce jour 22 décembre 2022 sur 248 tests réalisés. On note 0 cas positif, 0 guéri, 0 décès. 2 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Le foyer des jeunes des 15 ans Bougou aux couleurs de la 12e édition de la cérémonie de remise de diplôme de reconnaissance de l'AJM Ambition Jeune Mali. Cette année, l'initiative a décoré 36 personnes considérées par l'association comme les acteurs clés de la refondation. Mahamadou Hama. C'est à travers ces chants qui incitent à la mobilisation nationale que la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes de reconnaissance a débuté. Elles sont au total 36 personnes, hommes et femmes issus du milieu politique, socio-économique et médiatique à être décorées en guise de reconnaissance du travail rendu à la nation. Ambition Jeunesse vise à créer à travers cet événement un espace qui incite au don de soi à sa société, l'une des valeurs ancestrales de chez nous. Notre objectif vraiment, c'est de faire lancer la jeunesse malienne, de dire soyez dignes de ce pays-là. En termes de conscientiser la jeunesse pour la refondation du Mali. C'est avec un sentiment de fierté les récipiendaires ont réussi leur distinction. Aujourd'hui, je suis vraiment très content d'être honoré par les siens, par le travail, le bon travail que vous avez accompli pour votre pays, votre communauté, votre quartier et les citoyens en général. Tout le travail abattu, et en plus du fait que je suis au CNT en tant qu'homme politique, le travail qu'on est en train d'abattre là-bas également, les différentes restitutions, ont fait l'objet de me faire quand même honneur d'être distingué l'homme politique de l'année par cette association Ambition Jeunesse Malienne. Donc je ne peux que me réjouir, mais cela aussi est à décerner l'ensemble des membres du gouvernement et de la transition. L'occasion est saisie pour formuler un message particulier à l'endroit de la jeunesse malienne, histoire de les inviter à cultiver l'excellence et le patriotisme. L'handicap n'est pas une fin en soi. On peut être handicapé, mais être quelqu'un de très actif dans la société. Moi, je suis handicapé, je suis personne vivant avec handicap. J'ai mes activités, j'emploie même des personnes valides. Donc, ce n'est pas une fin en soi. Donc, ce que moi, je recommande aux gens, c'est de s'atteler au travail. Je demande aux citoyens maliens, à tous les citoyens maliens, de nous mettre ensemble. Un but, un peuple, un but, une foi, pour construire notre pays. Aujourd'hui, le pays en a besoin.
a besoin de chacun de nous. Ambition Jeunesse Mali entend participer ainsi à la refondation du Mali. Je le disais au sommaire, don de vivre et de non-vivre à l'orphelinat Niabert de Sébéni-Coron. Un geste de la fondation Ambey Keleni de Fonta Fofana et ses partenaires. Il s'agit notamment de sacs de riz, de pâtes, de bidons d'huile, entre autres. Une manière pour la fondation d'aider les enfants orphelins pour la célébration des fêtes de fin d'année. Aïssa Taba. L'amour est indispensable dans l'éducation d'un enfant. La Fondation Ambey Keleni, nous sommes les mêmes en français, en est consciente. Elle vient à la rescousse des enfants de l'orphelinat Niabert. En plus de son amour pour ses enfants, elle leur fait un don de vivre et de non-vivre, essentiellement composé des sacs de riz, des pâtes, des bidons d'huile, des cartons d'eau ainsi que des habits et des jouets. Bon, aujourd'hui, on a programmé ça, plus que rien, juste pour faire voir les enfants qui sont importants, qui sont l'avenir, et la Fondation Ambey Keleni va faire tout pour l'avenir des enfants. Moi, j'aime bien les enfants, c'est un rêve pour moi de faire des choses pour les enfants. Moi aussi, j'étais un enfant. Alhamdoulilah, j'ai tout reçu, mais aussi je vois des enfants qui n'ont pas reçu de tout. Pas d'éducation, pas de nourriture. Et en fait, ça, c'est pas un luxe. Je crois que tous les enfants méritent de ça, d'aller à l'école. Particulièrement financé par la Fondation et ses partenaires, ce don vient à point nommé. Il permet du coup à ces 205 enfants de l'orphelinat Niabert de boucler l'année en beauté. Je suis très émue ce matin parce que le mois de décembre, c'est la fin de l'année, c'est la fête des enfants, c'est Noël. C'est beaucoup de bonnes choses pour les enfants, mais pas pour tous les enfants. Donc, ce don de Ambey Keleni nous confirme que les enfants sont tous les mêmes, sans distinction de race, de couleur ou de religion. Et vraiment, ça nous fait chaud au cœur. La Fondation Ambey Keleni est créée par des Maliens établis en Espagne. Une de ses missions premières est d'offrir un cadre où il fait bon vivre aux enfants orphelins et délaissés. À la fin de la cérémonie, les enfants ont été bien coiffés pour bien célébrer les fêtes de fin d'année. Remise d'équipements sportifs par Hassana Nyangadou à la Ligue Diawambe. Composé de trophées collectifs et individuels, cet équipement contribuera à la bonne organisation de la deuxième édition de la compétition Diawambe. Mahamadou Hama. Des maillots de foot, un trophée pour les meilleurs joueurs et meilleurs gardiens, un trophée pour les champions, voilà le lot d'équipements que la commission d'organisation de la Ligue Diawambe vient de recevoir. Ce geste du donateur Hassana Nyangadou est vu par les récipiendaires comme un apport de taille dans l'épanouissement des acteurs de terrain et dans l'atteinte des objectifs du tournoi. L'objectif de cette compétition n'est rien d'autre que de créer une cohésion sociale entre tous les jeunes Diawambe du Mali, particulièrement ceux qui sont à Bamako. Mais je dirais que ça sera pratiquement toute la jeunesse Diawambe du monde, parce que ces deux compétitions sont suivies par pratiquement tous les jeunes Diawambe. Nous sommes très contents de recevoir ces équipements et nous remercions le donateur du fond du cœur. Le donateur entend ainsi magnifier la Ligue Diawambe par ses gestes. L'édition 2022 met en compétition 32 équipes issues des différents quartiers de Bamako. Ce communiqué avant de clôturer cette édition, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du lundi 26 décembre 2022 suivant le dimanche 25 décembre 2022, fête de Noël, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Fait à Bamako le 22 décembre 2022, signé Dr Yaya Gologo, chevalier de l'Ordre national. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM2.